Hello les passionnés de déco, on va parler dans cette nouvelle vidéo de comment se débarrasser de sa vieille déco. Pourquoi ? Parce que souvent, on s'habitue à la déco qu'on a dans la maison et on pense qu'on ne peut pas en changer. Voire même, on en a marre de notre déco. On a marre de voir tout le temps la même chose. On a envie de changement. Et c'est bien normal. Parce qu'au fil des saisons, au fil des moments de l'année, on a envie de changement, de nouveautés, de nouvelles couleurs. Donc, par quoi commencer quand on veut se débarrasser de vieilles choses, de vieilles décos ? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. On va voir 3 étapes pour se débarrasser de sa vieille déco. Je m'appelle Nathalie Évrard, je suis la fondatrice de l'agence La Botte Secrète que j'ai créée en 2012. Sur cette chaîne, je parle principalement de 3 thèmes. Numéro 1, c'est les bases de la décoration intérieure. Numéro 2, c'est comment devenir décorateur d'intérieur et gagner sa vie avec son métier passion. Et numéro 3, c'est le bien-être dans l'habitat. Explorer comment on peut améliorer nos cadres de vie pour se sentir mieux. On peut parler de nouvelles façons de voir l'habitat. On peut parler de la déco de demain. Quand je fais un coaching déco, la première chose que je conseille, c'est d'abord de faire du tri dans la pièce qu'on veut relooker, de faire de la place. Pourquoi ? Parce qu'on se sent souvent dépassé, on ne sait pas par quoi commencer. Et il y a des choses dans notre déco qu'on a marre de voir. Souvent, les objets nous rattachent à un souvenir douloureux ou un souvenir joyeux. Déjà, si cet objet vous fait penser à quelqu'un dont vous n'avez plus envie de penser ou s'il y a vraiment quelque chose de négatif derrière, vous allez devoir vous débarrasser de cet objet parce qu'il vous donne une onde négative dans votre intérieur. Par exemple, je pense à des cadeaux qu'on vous a fait. Vous avez une attache, disons, sentimentale à cet objet et vous vous dites que vous ne pouvez pas vous en débarrasser parce que vous avez peur de vexer l'autre personne. Mais vous voyez bien que ça vous donne vraiment un sentiment plutôt négatif par rapport à ce souvenir. Donc voici les 3 étapes pour se débarrasser de ces vieux objets qui, faut bien le dire, encombrent nos vies. Étape numéro 1, c'est de se demander pourquoi je garde cet objet. Demandez-vous pourquoi vous le gardez justement. Est-ce que c'est parce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est parce que ça vous procure de la joie? Est-ce que c'est parce que on vous l'a donné, on vous l'a offert? Est-ce que c'est parce que c'est à votre conjoint? Demandez-vous vraiment pourquoi. Parce qu'il faut savoir dire stop à la culpabilité. Arrêtez de culpabiliser. On est dans un monde, dans une société où on nous fait culpabiliser tout le temps. On nous dit ce qu'on doit faire tout le temps. Donc on n'est pas obligé de s'entourer de choses déjà qui nous font culpabiliser. Notre intérieur, ça doit être notre cocon, notre refuge. Ça doit vraiment refléter vos meilleures aspirations. Je vous invite, disons que c'est la 2e étape, mais j'aurais pu la mettre dans la première étape, déjà à regrouper les objets que vous n'avez pas envie de garder. Par exemple, vous les regroupez sur votre lit ou sur votre table de salle à manger ou dans une pièce et vous regardez déjà le nombre d'objets que vous gardez qui vous pèsent. Déjà, ça permet d'avoir, disons, comme un électrochoc, des objets qui nous envahissent et que finalement on n'aime pas du tout, qu'on n'aime plus. Si vraiment ces objets vous procurent un sentiment négatif, vous devez vous en débarrasser. Donc il y a 5 choix que vous pouvez faire avec ces objets. Déjà, si l'objet est abîmé, et ben tout simplement c'est de le jeter ou de le recycler. Deuxième élément, c'est de le donner à quelqu'un ou chez Emmaüs par exemple. De donner finalement une seconde vie à l'objet. Attention, si vous décidez de donner à vos proches, par exemple à vos parents ou à vos frères et sœurs. Attention, parce que vous vous débarrassez d'un objet que vous n'aimez pas, que vous allez donner à un proche. Déjà, c'est pas très sympa. Et en plus, peut-être que la personne ne va pas avoir envie de récupérer cet objet, qui va pas oser vous dire non. Donc attention à ça.
de pas vous débarrasser des choses pour remplir le grenier des autres. Troisième idée, vous pouvez vendre. Vous pouvez vendre les objets dont vous vous débarrassez. Ça peut être en vide-grenier, ça peut être sur le Bon Coin, ça peut être sur Vinted. Mais pareil, attention, si vous décidez de vendre, faites-le tout de suite. Tout de suite, faites l'annonce parce que c'est pareil, on met ça dans un coin et on dit on verra plus tard et finalement on ne le met jamais en vente. Donc vraiment faites-le rapidement. Et ce qui est bien justement avec les applications comme le Bon Coin ou sur Vinted, on peut le faire tout de suite depuis notre téléphone. Quatrième idée, vous pouvez relooker, détourner l'objet, le transformer pour quand même garder l'objet si justement vous y êtes attaché, mais le mettre plus à votre goût, le mettre au goût du jour. Ça peut être une solution. Et enfin, vous pouvez utiliser l'astuce de homestaging qui est de déplacer cet objet, de le mettre dans une autre pièce. Par exemple, si c'est une lampe, vous pouvez simplement la déplacer dans une autre pièce. Ça peut être une autre façon de mettre en valeur cet objet. D'ailleurs, petite parenthèse, si votre maison est vraiment encombrée de vieilles choses, de vieux meubles, de beaucoup de bric-à-brac, ça peut être un parti pris justement de faire un style brocante, vraiment maison de famille, campagne, etc. Mais si vous avez l'impression que ça encombre votre vie, je vous invite à aller voir la vidéo spéciale psychologie de la déco pour découvrir comment votre façon de ranger révèle qui vous êtes vraiment. Notre intérieur, c'est le reflet de notre intérieur. Ça reflète l'extérieur, ça se reflète à l'extérieur. Bio de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. On dirait une pub pour les yaourts, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc si vous avez un espace encombré, sombre, avec beaucoup de choses du passé, eh bien votre esprit va être encombré. Vous allez rester dans le passé et ça révèle aussi que vous ne faites pas de place au changement, à la nouveauté. Et ensuite, étape numéro 3, c'est de se demander si l'objet que vous voulez garder, est-ce qu'il est bien harmonisé avec le reste de votre déco, avec votre ambiance générale. Et déjà, avec ces 3 étapes, ça va vous donner des pistes justement pour vous débarrasser des vieilles choses de votre vie. Il n'y a plus qu'à, excellente déco et excellent tri à vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.